טוב. Donc la dernière fois on a parlé comment essayer d'acquérir la hanava. הנה החוכמה היא מביאה יותר לדאדם מידי התנסות. אז qu'on avait dit que qui causait tort à l'homme à propos de la חוכמה et la sagesse, ce qui est intelligent. כפי שיקבע עם מעלה שבאדם עצמו, בחלק הנכבד שלו, דהיינו השכל. En fait, c'est quelque chose qui est dans le domaine de l'intellect, quelque chose qui est haut. Donc le kavod il est là-bas, l'honneur est là-bas. Et l'homme il est beaucoup touché à ce qu'il kavod. Il y a au début il y a l'argent, il y a balmina la touma, les femmes. Et plus encore, c'est le kavod. C'est quelque chose qui est spirituel. C'est quelque chose que si l'homme Hashem utilise, donc il joue dans ce monde-là, on lui prend de l'anava. Parce que c'est spirituel. C'est qu'est-ce l'un par rapport à l'autre. והנה אין לך חכם שלא יטעה ושהוא יסתער ללמוד מדברי חברה. Il dit le Rav ici, Ramchal, il dit de quelle manière on peut avoir de l'orgueil à ce niveau-là. Il dit comme quoi personne n'est parfait. Chacun a besoin d'autrui. Mais bon, t'as fait le bedivre talmida, même mieux que sur les fautes de ses élèves, il a besoin. Des fois, il fait une erreur, il se trompe. Son avis dit là, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ah, d'accord, il n'a pas fait attention. Donc, il n'est pas parfait. אם כן, איפה איך יתנסה בחוכמתו? De ce fait, il n'y a pas son orgueil de ce qu'il a de sagesse. אומנם מישהו בעל שכל ישר. Ça, c'est pour celui qui est sage, qui a les connaissances d'une manière générale. Celui qui est du sechel yachar, qui a un esprit qui est droit, affûté, alors s'il réfléchit, bichlal, ça commence même pas la gave. אם זה יכול להיות חכם גדול מופלג, même si c'est חכם גדול, בקיא בכל תורה כולה, tout le temps il connaît. Chasse par cœur. Avant c'était comme ça, moi je dis pas c'est plus comme avant. Mais avant c'était très fréquent. Le chasse, Grimard chasse fois par cœur. C'était fréquent. C'était quelque chose qui c'était mon courant. On trouvait. Ok? אפילו אם זה יכול להיות חכם גדול מופלג, באמת כשתסתכל בו נראה שאין מקום לגאווה התנסות. Du fait qu'il a un esprit clair et droit, alors il comprendra qu'il n'y a pas à s'en orgueillir. C'est comme un oiseau quand il vole. Il n'est pas orgueilleux. Et pourtant, toi, tu voles pas, toi. Bien sûr, il vole, il a des ailes. C'est normal qu'il vole, il a des ailes, c'est facile. Ok, c'est pareil pour nous. Si tu es Acham, ça j'aime te donner la roi. Tu emmagasines vite, tu as une bonne mémoire. Tout ça, c'est des kilim. Des éléments que j'aime te donner, c'est gratuit, tout ça. Alors, tu n'as pas ton orgueil de cela, c'est un cadeau. Et là, chez Bechok, tu vas la assaut. Car Ouf, je m'agbia, Ouf, le fait Bekar. C'est même quelque chose qui est naturel. Un oiseau quand il vole, parce que c'est naturel, il doit voler, il ne reste pas par terre, il vole. C'est la manière de se déplacer. C'est la même chose, Acham, s'il y a que lui de laisser Trochma, c'est pour utiliser. Pas pour le laisser de côté. S'il le laisse de côté, c'est horrible chez Bishmor, c'est un gaspillage. Il doit donner un céréal extraordinaire. Combien d'hommes utilisent ce céréal? Combien on fait cas de ce céréal? On l'utilise pourquoi? Pas pour nation malheureusement, on fait des bêtises avec. Dans le monde, les hommes, je ne vais pas l'en vouloir, c'est les moteurs l'âme, c'est les goyim. Ils ne sont pas là pour ça. Ah ben le Ben Yehudi, un juif, Hachem a donné une Torah extraordinaire. Pour le parfaire, pour se construire, pour être un homme. Je lui ai dit que ce que Rav Tzraim a dit à sa petite fille. Sa petite fille, elle s'est un peu déroutée. C'est Mishmo. Petite fille, elle s'est sauvée pour l'université. À l'époque, il y avait un grand Yetzirah des idéologies. La culture, la pensée, etc. Et donc, elle disait à son grand-père, « Papy, quand tu vas rester dans l'obscurité ?» Elle était très clairvoyante, le Rav Tzraim. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Tzraim à sa petite fille? Il dit, tu entends les avions? C'était pendant la Première Guerre mondiale. Tu entends les avions qui sont en haut? Les hommes ils vont construire à la fin des avions qui vont monter dans la Lune. On appelle les fusées. Souvent, ça n'existait pas à l'époque. Ils vont construire des avions qui vont monter sur la Lune. Ils vont faire des bombes qui vont détruire le monde. Ce que nous on appelle aujourd'hui la bombe atomique. Comme c'est texto. Hein. Mais des hommes, personne ne fera des hommes. Qui sait qui fait des hommes, c'est la Yeshiva. Ici on fait des hommes. C'est un bouteille. Construire des hommes, un bouteille. Faire des hommes. Celui à la société crépusculaire, il n'y a pas d'hommes, ça n'existe pas ça. Il n'y a pas une école d'hommes. Une école des métiers. C'est tout ce qu'il y a. Comment gagner de l'argent. Comment devenir un homme? Ça n'existe pas, c'est fini, je suis passé. Zichrono livraha. On fait le Kaddish, je suis déjà. Le Kaddish, on fait ça. Je me rappelle quand on était jeune à l'école, on apprenait la morale. Ça s'appelle ça la morale. Et c'est que c'est plus morale, c'est terminé.
Aujourd'hui, j'avais un ami à moi qui s'appelle le rabbin Shlomo Senior, rabbin de Créteil. Il m'a raconté qu'ils n'avaient pas, lui, il était dans l'éducation. Il parlait avec les responsables de l'éducation française. Et ils me disaient qu'ils regrettaient qu'il n'y ait plus de morale à l'école. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas revenir en arrière. C'est passé, ils n'arrivent plus. C'est du passé. Et pourtant, comme c'était important. C'est fini. Donc, il n'y a plus de notion de Ben Adam en construisant. On va se marier. Il faut apprendre à se marier. Il y a une école pour ça à Bretagne. Ça s'apprend. Ça n'existe pas, non. Ça n'existe pas à Bretagne. Ou qu'est-ce que ça existe? Les psychologues. Après le mariage, on va voir les gens qui pourraient essayer de réparer. Mais c'est déjà détruit à l'avance. Chacun cherche un cas bénéficiaire. Chacun veut l'intérêt. Intérêt, à la fin ça explose. C'est clair? Tu vas quelque chose donc un sechel chaval, il faut utiliser. Alors de la même manière que quand Osée vole, il fait ce qui est dans sa nature, de même Acham, il fait ce qui est dans sa nature. Quel Mishou Acham ou le fitivro, mais violazé. Mais l'autre Acham et non Acham comme vous, Ayalo sechel tibi comme vous. Ayalo sechel tibi comme vous, Aymet Hakem, comme je dis Hakem, en kan itnazé du fait qu'il a fait ce qui lui était incombé dans sa nature. Alors il n'y a pas de quoi être orgueilleux. Et là, et plus encore. S'il est beaucoup acham, alors il a le devoir de pouvoir transmettre, il faut le transmettre. Comme il dit Abicham Ben Zakai, il a mata Torah arbe. Si tu as beaucoup étudié la Torah, al tarzik tova atzmecha. Ne sois pas fier, ne sois pas que comme si tu avais quelque chose d'important. Qu'il est calme, c'est naturel. C'est pour ça que tu as été créé. Tu as été créé pour ça. Et Ma'ashi ou Isma Bechelko. Ça, c'est à propos du Hara. Celui qui est maintenant, il est riche. Ça, c'est une grande époque pour les riches. Très dur. Quand tu es riche, c'est très dur d'être riche à Bretagne. À tel point que l'Agma Psahim dit que dans les sphères célestes, il proclame, vous savez, ce qu'on appelle les kotarot. Comment on dit kotarot en français? Kotarot. Hein, voilà. Un journaux, il y a kotarot. Non. En tête, voilà. À la une, voilà, à la une. Là aussi, il y a la une. Et en bas, il y a l'eau pareil. Il y a la une ici, c'est, je ne le dis pas, l'Eister. À la une là-haut, c'est du Emet. Ici, c'est du Sheker. C'est quoi la une là-haut? À la une là-haut, en Bretagne, c'est. Il proclame dans la sphère céleste le plus riche qui a fait le Maaser Bisheket en dessous de la table. Le type, il a gagné par an dans l'année avec 100 millions de dollars. Combien il faut qu'il donne par an, Maaser? 10 millions de dollars. Il donne 10 millions de dollars, il ne le dit à personne. Vous savez comment c'est dur pour lui, le pauvre? 10 millions, c'est pas ça, c'est beaucoup de sous. Je ne peux pas dire, Bisheket. Signe, piscine. Dis-moi. Il a fait une shiva, il a fait deux shiva, trois shiva. Personne ne sait. Ah, il a, ça lui pique. Tant qu'il sache, je fais que. C'est tellement fort que là-haut, c'est la une, on parle de lui. La sphère céleste, on parle de lui. Non, pour ton rachou. Et aussi à la une, là-haut, c'est marqué dans le Gemara Psahim, un jeune bachour qui habite à Paris, en Israël où ce qu'il est, et que Hachem ne fait pas de faute. C'est très dur. Il travaille très fort avec ça. Il n'est pas marié, il y a toutes les balmina, les zombies à côté là-bas qui sont entre lui, les vautours. Balmina. Et en plus, à notre époque, c'est plus qu'avant. Encore avant, les filles, elles restaient à la maison. Il fallait les chercher. Aujourd'hui, c'est elles qui viennent chez toi. Ne te lâche pas. Balminaz. Il m'a raconté des élèves qui m'ont dit, ils sont partis pour boire un petit café avec les amis. Puis tant que des robots, ils viennent s'asseoir à côté d'eux. Ils commencent à parler. C'est elles qui cherchent maintenant. Le monde à l'envers, le monde il est fou. Ils ont perdu la tête. La Gemara a dit, Mi mechazer la beda. Qui c'est qui va chercher ça, ce qu'il a perdu? C'est l'homme, l'homme appelle sa femme, il va chercher sa femme. Donc d'une manière naturelle, c'est l'homme qui va vers les femmes. Aujourd'hui non, c'est le monde est à l'envers. Les femmes vont vers les hommes. C'est Mishmo. Alors un bourreau qui tient, là-haut, à la une, on parle de lui. Imachi ou Isma Melko. Donc s'il est riche, sois content de ton sort. Va là ou la azol et Michello. Et son devoir c'est quoi? C'est de donner ce qu'il n'a pas. Dis-moi Michila, Mishpatim. C'est moi avec le coach Sforno, il n'y a pas de son nom? Les gens ils ne savent pas, hein. Il y a dans le fromage régulier avec le farci.
il y a un sforno. Shmot Ken. Attends, mais je peux pas parler, je peux pas dire. C'est Kafal, je crois. תודה רבה, כבב. תודה רבה. ממש fondamental, רבותיי. Il dit là-bas, le Sforno. Je crois aussi le Rajba me dit, c'est même plus rouge. Im kesef, talvé et ami. Alors, que vous dit, si tu prêtes, quand tu prêtes de l'argent à mon peuple, et t'es ani imar, celui qui est pauvre parmi toi, l'autre le kenoché. Alors, il ne faut pas prêter avec intérêt, etc., etc. Après, il est marqué, im habol tahbol salmat recha. T'as donné un gage. On dit un gage, un garant, comment on dit? Hein? Un gage. Il t'a donné un gage. Ok. Alors, quand il viendra le soleil, c'est pour me donner sa couverture. Le matin, le soir, donne sa bêche, il a fini de travailler. Et le soir, la journée, donne la couverture. Il a dormi, ça y est, il a fini de dormir, il donne ça, engage. Mais le soir, quand il vient le soir, ne dis pas, non, tu m'as pas donné mon argent, je te rends pas le gage. Rends-lui. Ki iksuto levada, c'est son habit. Isimlato le orob mashkav, comment il va dormir? Veya ki izrak elai, il saura que si il crie, il plaide cause, il appelle à Kadosh Baruch Hu, et il dit, ah bon là, regarde ce qui m'arrive. Mais shama'ati, et je vais l'écouter. Kehanunani, car j'ai pitié de lui. Car j'ai pitié. C'est pour nous poser la question, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je vais prêter l'argent? Oui. Ok. Le gage m'appartient? Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire? J'ai rien fait de mal. C'est mon droit, c'est mon dû. Écoutez ce qu'il laisse pour nous. Vishamati ki hanunani. Afalpi shelo yuchal lizrok alecha chamas. C'est sûr qu'il ne veut pas crier sur toi, de dire il n'est pas correct, c'est un voleur. Il ne peut pas dire ça. Shelo chav lecha. Alors il te doit. C'est un dû. Mais kol makom cependant. Kshizak elai al aniyuto. Agoremet lo liot arum bililivush al yadecha. S'il crie, il supplie Hachem. Il demande à Hachem, regarde comment je suis pauvre, comment il est devenu pauvre. Il est tellement pauvre ce qu'il avait, l'habit qu'il avait, même ça il l'a perdu à cause d'une telle personne. Regarde, il a dû emprunter l'argent, il n'a pas de quoi rembourser, maintenant il n'a plus rien. Alors tu sais quoi? Eten loktsat mima she'aiti chonen otra. Toi le riche, tu avais retrouvé grâce à mes yeux, je t'ai donné. Pour que tu puisses donner aux autres. Ok? Maintenant, tu ne fais pas comme il doit se faire, alors il n'y a pas de problème. Cette grâce que tu avais mes yeux, ça y est, je l'enlève, je vais voir grâce à l'autre maintenant. Pourquoi je t'ai fait grâce à mes yeux? Je te donnais plus que tu as besoin. Quoi, pour que tu t'acquiffes, l'Aziz? C'est pas ça le but du monde. Pour que tu t'achètes une Jaguar, mais tu rêves, l'Aziz. C'est pas tu vas une vie sur ta pour ça. C'est pas ça le but de la création du monde. T'as trop grâce à mes yeux. Moi, c'est quoi grâce à mes yeux? Je t'ai donné pour ça un bon banquier. Que tu saches gérer l'argent et donner à celui qui a besoin. Tu ne fais pas ce que je voulais que tu fasses, et pas de problème. Je reprends la maison. Alors je te conseille, dit Abou Alam, je te conseille, rends-lui l'habit. Et demain tu prends, mais rends-lui son habit. Car j'ai au bazar, Haval al-Azman. Tu n'as plus grâce à mes yeux, Hachem reprend. On a vu ça les gens. La Gemara, dans le Midrash, il dit ça là-bas. Qu'est-ce qu'Hachem il fait depuis la création du monde? Il a créé le monde, il a fini de créer le monde. Qu'est-ce qu'il fait depuis? Il fait les pauvres et les riches. Un il fait les riches, un rend pauvre. On en a vu ça. Des tribus qui avaient des fortunes, puis en bas. L'autre qui avait, hop, il monte. Comme ça. Ceux qui méritent, il donne. Ceux qui méritent, il donne. Basta, c'est fini. Le principal, c'est de faire. Il faut agir. Il faut être présent. Malheureusement, il est fort. Comme il disait ça, plus on est riche, plus on est radin. La main se ferme toute seule. Tu n'arrives pas à ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'argent. Et ça, il laisse pas, Botaï. L'argent, ça ne sert à rien, Botaï. Ça ne sert à rien. C'est que de l'apparence. Quand est-ce qu'on comprend que ça ne sert à rien quand on trouve? Waïe! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais avec tout ça quand je l'ai laissé? C'est fini, c'est mort. C'est cuit. Maintenant, les autres, ils vont se déventrer, ils vont se lapider l'argent. Il y avait un élève qui m'a raconté son grand-père. Il ramassait sous après sous. Il dépensait rien, il profitait rien. Rien.
Je dis, papy, il est mort, il a tout laissé. Les enfants, ils ont pris, ils ont fait partager, sur la Israël. C'est terminé. Au lieu de prendre, Tony, il y a des pauvres, donne. Quand il y a des pauvres, tu donnes, c'est ton mérite, en Bretagne. C'est à toi, ça t'appartient à toi. On n'a que ce qu'on a donné. Ce qu'on n'a pas donné, ça ne va pas t'appartenir en Bretagne. Raconte sur un des Khalmé Agdolim, un des grands maîtres d'Israël. Il était le second du roi. Il était très jalousé par les goïms, par les ministres, tout ça. Et ils ont commencé à parler sur le roi, ils ont parlé du mal de lui. Il dit, ouais, il profite de toi, tu ne te rends pas compte, etc. Il savait qu'il y avait dans l'appartement une chambre, que personne ne pouvait rentrer là-bas. Ah, il se dit, sûrement là-bas, il y a tous les trésors. Qu'il a mis de côté. Une pièce, personne ne pouvait rentrer là-bas. Alors, ils ont dit, on va demander au roi d'aller voir dans cet appartement et d'aller ouvrir la pièce. Comme ça, on va le prendre dans le... On le prend sous fait accompli, que c'était un voleur. Alors, ils ont parlé de roi, voilà, tu sais, tu crois qu'il est correct, mais c'est un malhonnête, c'est pas vrai, etc. On demande tous ses biens. Il fait un inventaire de ce qu'il a. Il a fait un inventaire. Tac, qu'est-ce qui t'appartient? Il a fait un inventaire. Et le roi dit, c'est pas possible. Birklan, c'était pas grand pas. Il avait un château, il avait ceci, c'est pas possible, mais c'est pas possible. C'est pas ce qu'il a. Je vais rentrer chez lui, ce qui se passe, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Ah, ils vont là-bas, ils font tout ça, ils étaient contents. Ils l'ont attrapé, voilà. Il a marqué, il n'y a pas grand-chose. Et en vérité, il a beaucoup de biens. Il a dit, si on va entrer dans sa pièce, là-bas, on va trouver la folie. Donc ils arrivent, ils fouillent, ils rentrent dans une pièce, il dit, je veux voir ces pièces. Il dit, non, vous avez l'air, je ne vois pas ces pièces. Je veux voir ces pièces. Allez, il ouvre la pièce. Qu'est-ce qu'il voit dans la pièce? Il n'y a rien, c'est vide. Il voit là-bas un petit habit simple, une petite flûte, un machin comme ça. Je dis, rien, c'est quoi ça? Il dit, tous les jours, il rentre dans cette pièce-là, il fait riche bonne et fèche. Il dit, où il m'a monté, où j'étais. T'es pas chaud, simple. Regarde, il m'a. Faut pas oublier que Hachem m'a donné. On oublie à Bretagne. L'homme a oublié. Tu dis, ça y est, monsieur, ça y est. Il est venu noble, il a tout oublié. Tu étais un pauvre, tu étais quoi? Tu étais un manipulé, tu n'avais rien. Il faut un cadre, il faut remercier ma Hachem. La crypto va là pour là. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as marqué dans ta feuille là? Je dis, ouais, c'est ça, c'est vraiment ce que tu as? Il dit, non, tu m'as dit, qu'est-ce que j'ai à moi? Ce qui est là, c'est pas à moi, ça. Ce que j'ai marqué, c'est ce qui est à moi vraiment. J'ai fait beaucoup de tzedakot pour Hachem. C'est ce qui est marqué là. J'ai donné un tel. Ça, ce château ne m'appartient pas. Après ça, en même temps, il n'y a plus rien. Ça appartient aux héritiers. C'est pas à moi. Donc c'est pas à moi. Qu'est-ce qui est vraiment à moi? C'est ce que j'ai donné pour Abouralam. Ce que j'ai donné pour Abouralam, c'est éternel, ça. Le reste, c'est rien du tout. Ça, c'est la Chokhma. טוב. אז אם הוא עשיר, אז ישמח בחלקו. לעזור לכושלים, להציל לעשוקים. d'aider celui qui est dans le besoin, les pauvres. Alama c'est donc, mais à quoi cela ressemble? Les mcharté abayt. Chez quoi les chad mimouné al devar. D'ailleurs, en Russie à l'époque, en Russie, il y avait des juifs qui avaient des fortunes colossales à Bretagne. Colossales. Il y avait des exemples là, comment dire Khouza? Des contrées. Si tu avais 1000 contrées, alors le tsar t'imposait de prendre un groupe de l'armée sur ton compte, parce que tu es très riche. Qu'est-ce qu'ils faisaient les juifs? Ils avaient 999, pas plus. Ça s'arrête là. Ah ouais, jamais l'a eu pour prendre sur eux. 999, c'était très très riche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez? Balmina, ça a eu un retour avec la révolution. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la révolution? Chez Mishmor, ils ont tout pris, les communistes, tout à nous. Il est fini, terminé. Les Gdolim à l'époque, vous savez pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a eu ça, chez Mishmor? Parce que c'est riche, ils n'ont pas voulu prendre des chivotes entre leurs mains. T'as de l'argent, donne. C'est pas pour garder dans ta poche, tu veux pas donner, on va te prendre. C'est comme ça marche comme ça, Bretagne. Tu donnes pas, à la fin tu prends tout ce que tu as. Toute la richesse qu'Hachem m'a donnée, c'est rien pour le peuple du chat, Bretagne. Et qu'est-ce que me dit? Qu'est-ce qui met la bracha dans le monde? Zot Torah, c'est la bracha. Yesh Torah, yesh bracha. Tout ce secret là. Pourquoi en Israël, c'est Blainara que je vous ai protégé? Personne ne s'est posé la question. Tous les pays du monde, qu'est-ce pourquoi les Israéliens sont mieux? Makara. Avec Kaverchol, Israël est à l'image de l'Amérique. Si l'Amérique est craque-boussier, c'est tombé en bas, Israël c'est tombé en bas. En Amérique, il y a eu un président qui a été tué, comment s'appelle celui-là? Nixon.
Comment il s'appelle? Kennedy, il a fait. Qui c'est qui est mort ici? Il s'est fait tuer. Rabin, même, c'est pareil. Je ne vois pas, il ne sait pas voir. Tu es américain, ben, tu as copié en faire américain, je me dis. Tu es comme le goy, je te fais comme le goy. Après, il a été tué là-bas, s'il va se faire tuer pareil. Comment il s'est fait tuer? Pas une balle. Et c'est une balle par sur la tête, pareil. La même chose. Copie. Système américain, etc., tout ce que tu veux. Bon. Asbekitsu. Alors pourquoi ici? Ah, il y a bizarre. Attends, si c'est copie, alors où est le krach boursier? La différence, c'est en Israël, ils en donnent beaucoup d'argent pour les chivotes. Ah, sinon pour les chivotes, c'est fini. C'est pas mauvais. Tu donnes un shiva, alors tu es protégé. Dès que tu fais des kitsutsim, comment on dit kitsutsim, Michel? Restriction de budget. Restriction de budget, paf, il y a la crise. Il y a une époque, ils ont fait, tu te rappelles, Michel? C'est fini. C'est commencé, Israël, c'est bon, la panique, là, Makara. Tu fais restriction. Là aussi, ils ferment le robinet. Tu fermes ici, je te ferme là-haut. Et Dafka maintenant, tu as remarqué, ils ont augmenté. Bon, pas. Tu vas me dire, c'est chasse, mais c'est pas, c'est des caméroles, c'est intermédiaire. Et que si, les chasse. Ah, ben, sauf d'où ça sort? De la bourse d'État. Ça sort de la bourse d'État, même s'ils méritent, etc., c'est leur droit, ce que tu veux. Ah, ben, ça sort, et c'est par eux que ça passe, alors qu'il remplit la pompe d'essence. Tout est là en Bretagne. Putain, on trouve du gaz là-bas avec tes chouvas. Makara, c'est des millions en Bretagne qui vont se faire rentrer de l'argent. L'État prend 50% pour eux. Putain, ils ont vendu une grosse affaire. L'État l'a pris. Makara. Ah, quand je vous dis de l'Asie, c'est pas pour toi, t'as rien compris. C'est donne les chivots. Comme ça que ça marche. Si on demande la Torah, le chat, tout est là en Bretagne. Qu'est-ce que tu crois que Kakishbouri, il va remplir la panse de quoi? Des gens qui sont en prison? Vous savez combien de ministres sont en prison en Bretagne? C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est une catastrophe dans le pays, c'est une catastrophe. C'est méchant. Aval Batesher, Torah de chat, ça fait des fleurs, ça fait plahim, ça construit les hommes. Ça construit du chat, ça doute de la pureté. Azir, Kakishbouri, il s'est donné de l'argent risque pour quoi faire? Pas pour qu'il se fasse des vilotes. Parce que s'il fait des vilotes, Hachem après les met dehors. Moi j'avais un ami, il s'est fait là-bas, Miami, là-bas. Une superbe villa, ça fait montagne. Maman, j'ai une montagne. Un château. Pourquoi? Pour qui? Pour le prochain copain de sa femme. Il a divorcé. Il n'est même pas rentré là-bas. Il a divorcé. Chez Mishmor Leicester. Il a divorcé. Et il n'est même pas parti. Il a fini de construire, il a fait un beau château. Et quand tu ouvres, caché avec les clés pour qui? Pour le futur copain. Voilà, Shalom Israël. Il est parti ailleurs. C'est un putain, c'est des macotes, il y a des macotes. Ça rigole plus, j'ai fait plus de cadeaux. C'est où tu es avec moi, ou ça passe, ça casse. C'est fini, ça va très vite. On est à la fin des temps, Bretagne. Qui à la masse de domé, les mcharté à bait. Chez quoi les chad mimounel de vama. À cause de leur ensemble, dans ce monde, les mcharté à bait, tous serviteurs de la maison. Chacun a un tafkid, chacun a une mission. Il y a le cuisinier, il y a celui qui fait le balai, il y a celui qui fait les lits, chacun a sa place. Et le riz, c'est le banquier pour distribuer de l'argent. Les filles, chacun, il faut que je sois à sa place. Et du fait que finalement, tu n'as qu'une mission à faire, alors, il ne faut pas être orgueilleux. Il n'y a pas à s'enorgueillir. Je comprends, c'est très dur à Bretagne. Pour un riche qui n'est pas orgueilleux, c'est dur. Mais, si on réfléchit et qu'on a un peu de chorma, on comprend que c'est de manière logique. Shem Zakin nous dit ce qu'il y a de Shem,